Bonjour 180, ça va bien? Oui, super. On dirait qu'on est vraiment beaucoup à matin, mais dans le fond, c'est parce que c'est ça, la salle est plus petite que d'habitude, hein? Aussi, en plus, moi, je vois pas grand-chose, là. On dirait qu'il fait tellement clair en avant, là, que les spots sont ici, mais j'ai confiance que vous me voyez. C'est bon? Parfait. Alors, bienvenue à tous ceux qui sont ici. Bienvenue aussi à ceux qui nous écoutent là, en ligne à travers Internet, puis qui sont avec nous d'une façon ou d'une autre. Fait que c'est super qu'on soit ici ce matin pour parler d'un autre mythe encore. Juste avant de parler du mythe à proprement parler, moi je me présente parce que peut-être qu'on ne se connaît pas. Mon nom c'est Stéphane Gaumont. Je suis ici avec ma famille, ma grande famille, Christina Labbé, ma femme et ma petite fille Floramé. Elle vient à l'église depuis juste le mois de mai, là, parce qu'avant elle n'était pas née. Fait que, alors c'est ça, on est tous ici ce matin, on a tous rassemblé la famille pour venir entendre ce que Dieu a à nous dire ce matin. Alors, là, on approche du mois de décembre. Les températures sont moins intéressantes. C'est gris dehors. Il fait froid. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici qui aiment l'hiver, mais je vais vous montrer quelques photos qui peuvent peut-être susciter un petit quelque chose en nous, là, nous faire voir à qu'est-ce qu'on rêve, qu'est-ce qu'on a envie dans la vie, de différentes choses. Alors, s'il vous plaît, on peut déjà montrer. Ça, c'est pas une photo de ma maison ni de ma voiture. C'est d'un gars qui reste sur la rive sud là, de Québec. Là. Non, je pense pas avec les palmiers et tout. On voit ça, on se dit, aïe, 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 quelle grande maison, quelle belle voiture. Il y a des gens dans la vie qui sont vraiment bien équipés. Si je pouvais avoir une voiture comme ça, là, rouler, je sais pas, ça fait 0 à 100 km/h en je sais pas combien de temps, une grande maison, je sais pas si c'est sur le bord de la plage ou quoi, mais check-moi ça, garage triple, les belles colonnes, la toiture, tu te dis, waouh, ouais, il y en a qui l'ont le style de vie, hein? Puis là, peut-être que vous voyez ça, puis vous dites, ah, moi, c'est rien, là, j'ai un oncle qui a quelque chose d'autre. Fait que lui, il a sa propre île privée. Savez-vous qu'il y a des gens dans la vie qui ont vraiment des îles privées? Ça, c'est une île qui est dans les Caraïbes, qui appartient à quelqu'un. Donc, le gars, il a dit, moi, j'achète l'île, je m'installe là, je me fais une belle piscine, j'ai des domestiques là, qui travaillent sur le terrain à temps plein. Puis là, on regarde ça, puis on dit, hey, quelle affaire, hein? Tu sais, imagine si je pouvais avoir ça, là. Il me semble que ça ferait du bien. Là, aller passer 2 semaines chez nous cet hiver, là, je prends mon jet privé, j'arrive, je débarque, puis je suis bien. Là, peut-être vous êtes assis là, puis vous dites, ah, c'est quand même beaucoup de richesse et du gaspé. Moi, je me contenterais, mettons, je sais pas moi, d'un sapin de Noël, un beau sapin de Noël, mettons. Alors, on peut montrer la prochaine photo qui est tout un sapin de Noël. Hein? Je ne sais pas qui serait content d'avoir un beau sapin de Noël comme ça là, durant les fêtes. En tout cas, je sais que ma femme, elle aime bien ça, les beaux sapins de Noël, mais non, chérie, on n'aura pas un sapin comme ça, je te l'assure. Là, je lisais là-dessus, puis il y en a qui se lancent en grande, là, ils mettent des vraies perles dans les sapins. Il y en a qui mettent vraiment des vrais diamants pour que ça brille. Là. Un gars qui se spécialise là-dedans en Russie, tu te dis, ah, quelle richesse, là, quel rythme de vie, encore une fois. Puis là, on regarde ça, puis on se dit, on se pose une question toute simple. On se dit, est-ce que ça se peut qu'il y ait une partie en moi qui aimerait ça, avoir ça, ces choses-là? Est-ce que ça se pourrait, ça? Est-ce que ça se pourrait que tu regardes ça et tu te dises, hey, j'aimerais vraiment ça, avoir ça, là. Il me semble que ça serait quelque chose. Il me semble que ça faciliterait ma vie. Il me semble que je serais plus heureux, tu sais. Ça fait passer du bon temps. Je pourrais, tu sais, ma maison, je pourrais recevoir des amis sur mon île aussi, tu sais. Il me semble, tu sais, raison pour laquelle il y a quelque chose là-dedans qui nous intéresse. Le mythe d'aujourd'hui qu'on parle, c'est le suivant. L'argent mène au bonheur ou l'argent fait le bonheur. On entend ça à tous les jours ici et là dans des chansons, on voit ça dans des films. C'est souvent tourné à la blague. Là, c'est comme si c'est pas correct de penser éthiquement, là, politically correct, de penser vraiment que l'argent mène au bonheur.
Fait qu'on fait souvent des jokes avec ça. Comme cette semaine, ma sœur m'envoyait, parce que ma sœur aussi est à 180, grosse histoire de famille, elle m'envoyait un petit texto pour dire « Hey, je pensais à toi », elle savait que je parlais sur le sujet de l'argent. Elle était au magasin, puis il y avait un petit affichage qui était écrit l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça ferait bien mon bonheur d'en avoir. » Fait que là, on fait plein de jokes comme ça. Là, je pense à la 649. Gagner le million, ça ne change pas le monde, mais sauf que c'est comme si on insinue toujours que, ben, dans le fond, ça ferait. On n'ose pas dire l'argent fait le bonheur, mais on rajoute toujours une petite phrase pour faire une petite joke avec ça. Dans le fond, est-ce que ça se peut que ce soit au-dedans de nous, que ce soit un mensonge qui, sans même le réaliser, nous caractérise puis influence la façon qu'on vit jour après jour? Est-ce que ça se peut, ça? Donc, c'est la question qu'on va se poser ce matin. Puis moi, je vais les prochaines minutes qu'on va passer ensemble se résument en 3 points. Premièrement, je veux montrer que c'est un mensonge qui nous colle. Un mensonge qui te colle, puis probablement, si tu grattes un peu, tu vas trouver qu'il est là quelque part dans ton cœur. Je vais montrer aussi que c'est un mensonge d'une grande laideur. Ça cause toutes sortes de problèmes, de problématiques. Puis, en tout cas, on va en parler davantage. Mais en contraste, je vais montrer comment le plan de Dieu est beau par rapport à ces choses-là, puis comment l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, pas juste pour les choses éternelles, mais même pour les choses présentes aussi. Puis, donc, si vous me permettez, est-ce que quelqu'un s'objecte? On va continuer avec ça. D'accord, donc personne n'a parlé, donc je considère que j'ai la majorité. J'aimerais ça juste montrer encore la prochaine acétate, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, acétate, excusez-moi. Là. Je suis comme old school. Là. Je ne suis pas si vieux que ça, là, quand même. Là. On va se donner des chances. Savez-vous que le Nouveau Testament parle de l'argent puis des possessions, du contentement, plus qu'un paquet d'autres sujets? Savez-vous que c'est un thème qui revient, puis là, je dis le Nouveau Testament, mais même l'Ancien Testament aussi. On évalue à peu près à 2000 versets. Donc, imaginez-vous, là, c'est énorme, là, c'est beaucoup de pages là, mis bout à bout. Là. À 2000 versets, les versets qui parlent soit de possession, d'apprendre à être content avec ce qu'on a, la générosité, de donner, la prospérité, les richesses. Donc, 2000 versets, c'est énorme. En fait, dans le Nouveau Testament, c'est même plus que ça, c'est un verset sur 7 qui parle directement des richesses. Un verset sur 7 parle de l'argent. Vous rendez-vous compte? Jésus parle plus dans ses discours de la richesse puis des possessions que de la prière puis de la foi, les deux mis ensemble. Jésus parle plus dans ses discours des richesses puis des possessions que du ciel puis de l'enfer, les deux mis ensemble. Pourquoi est-ce que vous pensez? Est-ce que ça se pourrait que ce soit parce que c'est un problème majeur qui caractérise chacun et chacune d'entre nous, peut-être à plus ou moins grande échelle, mais qui au fond de nous est présent? Notre vie spirituelle est intimement liée à la perception qu'on a de l'argent. Plus que tu es attaché au bien matériel, moins que tu vas pouvoir aller loin avec Dieu. Puis ça, c'est une réalité que c'est pas moi ici, Stéphane Gaumont, qui disait en avant. Ben oui, je l'ai dit, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. On va montrer le verset suivant qui est mentionné par nul autre que par Jésus lui-même. Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. C'est vraiment intéressant. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Alors Jésus est catégorique. Il dit c'est impossible, c'est pas possible de chercher à avancer dans la vie de façon matérielle, à accumuler plus, à vivre plus des plaisirs que le monde a à offrir, puis en même temps de chercher à avancer avec Dieu, de chercher à être plus proche de Dieu. C'est impossible, c'est Jésus qui le dit. Puis moi, j'aime bien ça, c'est pas le... Oh, excusez-moi. C'est une question qui est troublante quand on commence à penser à ça. On peut la montrer directement.
As-tu plus soif d'honorer Dieu par ta vie ou bien d'accroître tes biens matériels? Puis là, j'aimerais ça qu'on s'arrête un instant. Est-ce que tu as plus soif de vivre le plan de Dieu ou d'accroître tes biens matériels? Quand on regarde à la façon que Jésus a vécu, de faire du bien autour de lui, pas juste physiquement, même moralement aussi, d'encourager les gens, d'être là pour les gens, d'être un ami pour ceux qui sont dans la difficulté, qui sont rejetés, qui sont exclus. Puis là, on met ça en contraste avec les richesses qu'on parlait tantôt. Tu sais, lequel des deux t'aimerais mieux entre vivre comme Jésus a vécu ou posséder les choses qu'on montrait tantôt? Puis on dirait que ça nous dérange de se faire poser cette question-là, puis peut-être avec raison. Il y a une autre façon de l'illustrer aussi. Vous savez qu'il y a des versets dans la Bible qui sont vraiment clairs par rapport à donner. Hein? Ça revient constamment. Entre autres, il y a un dicton que tout le monde connaît. On passerait dans la rue et puis on dirait « As-tu déjà entendu ça? » Les gens diraient oui. Puis c'est un verset biblique. Fait que la Bible a une grande influence sur la société, qu'on le réalise ou pas. Mais le dicton en question, c'est « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. » Savez-vous que c'est Jésus qui a dit ça? Puis Paul a mentionné ça dans ses épîtres. Donc, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Si vraiment on croyait la parole de Dieu, si vraiment on croyait Dieu quand il dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, pensez-vous que ça ne ferait pas un impact dans nos vies? Pensez-vous que ça ne ferait pas des réaménagements majeurs sur la façon qu'on gère notre budget? On pourrait se poser la question, mettons que, tu sais, des fois, il me semble avec des amis, on se pose cette question-là. Hey, qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu gagnais $1 million demain matin? Je ne sais pas, la loterie ou peu importe, là, un héritage ou peu importe la raison, la provenance. Mettons que tu as $1 million demain dans tes poches que tu n'as pas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ferais avec ça? Puis là, on se met à penser, ben, tu sais, je voyagerais, j'achèterais ci, ça, j'ai besoin de ci, ça. Puis, tu sais, aussi, les plus généreux vont dire ben j'en donnerais une partie là, pour faire du bien à des gens. Puis pourtant, si on reprend le verset qui dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, puis que tu combines ça avec d'autres versets qui disent d'apprendre à être content dans l'état où tu te trouves avec les choses que tu as. Bien, techniquement, si j'ai $1 million demain dans mes poches, de plus qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je vis bien, il ne me manque rien. Demain, j'ai $1 million. Techniquement, si je croyais vraiment à la parole de Dieu, je le donnerais au complet, mon million, parce que j'en ai pas besoin dans mon day-to-day. Je continue à avoir un travail, à pourvoir à mes besoins. Puis, ben, c'est sûr que ça mettrait du lousse, mais le but, c'est pas d'avoir du lousse. Le but, s'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, puis que c'est vrai, que je le crois vraiment, ben, je vais vouloir augmenter mon bonheur, donc je vais vouloir utiliser ce $1 million là pour le donner. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Je pense que oui, hein? Alors, vous comprenez comme moi que c'est des questions qui sont vraiment troublantes. Puis, au point que Martin Luther lui-même a dit une citation très intéressante. Il dit « Toute personne a besoin de vivre 3 conversions. » C'est quoi cette affaire-là? Le prédicateur, un matin, il dit qu'il faut se convertir 3 fois. Non, attendez. Toute personne a besoin de vivre 3 conversions. La conversion de la raison, la conversion du cœur et la conversion du portefeuille. Puis, pourquoi est-ce qu'il dit ça, vous pensez? La conversion de la raison, parce qu'à quelque part, avant de donner ta vie à Dieu, il faut que tu dises, ben ça fait du sens. Il y a quelque chose dans toi qu'il faut qui t'allume, que tu dis, OK, je comprends qu'est-ce qui s'est passé, puis oui, je veux donner ma vie à Dieu. Mais en même temps, c'est une affaire de cœur aussi. C'est une affaire que tu dis, hey, je suis reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi, qu'il soit mort pour mes péchés devant Dieu, puis qui me donne accès à la vie éternelle, puis qui me donne accès à Dieu. C'est incroyable. J'aurais jamais eu ça par moi-même. Fait que il y a une question de cœur aussi de dire, hey, moi, je veux vivre pour Dieu en reconnaissance de ce qu'il m'a donné. Mais si on reste attaché aux choses autour de nous, aux choses matérielles, jamais on va pouvoir avancer avec Dieu. Fait que c'est pour ça que la conversion du portefeuille ou de nos objectifs de vie, disons, est importante et prioritaire. Puis c'est comme ça que Martin Luther l'a phrasé. Toute personne a besoin de vivre 3 conversions. La conversion de la raison, la conversion du cœur et la conversion du portefeuille. Est-ce que ce matin, vous êtes convertis sur ces 3 aspects-là?
C'est la question qui nous revient à chacun de nous. On enchaîne avec mon deuxième point. Donc, on voit que c'est un péché, un mensonge qui colle cette croyance-là que l'argent fait le bonheur. Puis, j'aimerais ça qu'on passe un certain temps aussi pour parler de la laideur de ce mensonge-là. Ça cause toutes sortes de problèmes, des problèmes vraiment immenses, des problèmes terribles, des catastrophes humanitaires. Puis je vous apprends rien en vous disant ça, vous le savez, du moins vous n'y pensez pas à tous les jours de votre vie, parce que sinon ça serait déprimant, mais vous savez ces choses-là. Juste avant de rentrer plus en détail là-dessus, j'aimerais ça lire un texte biblique avec vous que l'apôtre Paul a écrit alors qu'il écrivait à un ami à lui qui s'appelait Timothée. Puis c'est une lettre très personnelle que l'apôtre Paul écrit à Timothée. Timothée, c'est un responsable d'une église. Et puis Paul le met en garde de différents dangers qui guettent les responsables d'église, mais aussi les croyants de façon générale. Alors, il dit à Paul ce qui suit ici. La piété, donc on peut remplacer la piété, ce n'est pas un mot qu'on utilise tous les jours, là, par l'affection à Dieu. Là. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. Donc, c'est paradoxal. Là. C'est une source de profit quand on se contente de ce qu'on a. On comprend tout de suite que le profit qui est question ici, ce n'est pas un profit en argent, là. C'est un profit de vie. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. C'est intéressant qu'il n'a même pas mentionné le toit, ou le moyen de transport. C'est vraiment, il est content avec la nourriture et le vêtement. J'ai souligné « cela nous suffira » parce que c'est la deuxième fois qu'il parle de contentement dans le texte. Et puis là, il met ça en contraste avec la prochaine partie qu'on s'apprête à commencer. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, en grec, littéralement en grec, c'est « qui souhaitent être plus riches ». Donc, probablement que qualifié comme ça, il y a beaucoup de gens ici qui pour ne pas dire tout le monde, qui rentrent là-dedans. Là. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Ouf, c'est sévère. L'amour de l'argent, ou la convoitise de l'argent, ça revient au même, est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Donc, c'est eux-mêmes qui sont assoiffés par ces choses-là qui en payent le prix ultimement. Oui, les gens autour en payent le prix aussi, mais eux-mêmes en payent le prix. Quant à toi, donc c'est Paul, je rappelle que c'est Paul qui parle à Timothée, quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses, de s'attacher aux choses matérielles, fuis ces choses et recherche plutôt la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. C'est pas, on n'est pas dans la même ligue, là, on ne parle pas du même genre de choses. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. Dans la vie, on peut avoir toutes sortes d'objectifs de vie. Puis Paul, il dit à Timothée, combat le bon combat. Tu sais, le bon combat, choisis le bon objectif, vis pour les bonnes raisons. Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est tout un passage. Et puis, le problème ici que Paul dépeint, ce n'est pas le problème d'être riche ou de ne pas être riche. Là. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont riches, c'est une mauvaise chose, puis que ceux qui ne sont pas riches, ben, tant pis pour eux. Tu sais, je ne suis pas en train de départager comme ça. La Bible ne nous dit pas ça. Ce n'est pas une question d'être riche ou de ne pas être riche, c'est une question de vouloir être riche. Donc, ça s'adresse aussi bien à un pauvre qu'à un riche. Le désir de posséder, le désir d'accumuler, le désir de profiter des richesses matérielles. Tout le monde est sujet à ça. Ce n'est pas une classe de personnes spécifique. Tout le monde me suit toujours? Une chose est digne de notre préoccupation, c'est le royaume et la justice de Dieu, comme Jésus le dit lui-même. J'aimerais ça qu'on passe, je vais vous montrer à quel point c'est laid, la soif de l'argent, c'est laid. Et puis de tout temps, là, vous
dites qu'est-ce que tu veux dire, Stéphane, je comprends pas. Mais de tout temps dans l'histoire humaine, les hommes ont des personnes en horreur, des personnes qui seraient caractérisées d'assoiffées, de posséder plus ou d'avoir de l'argent. Et puis, j'en mets ici quelques-uns au tableau. Mais depuis l'Antiquité, on a des histoires comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez la légende de Midas, qui est une légende grecque. Midas, c'est quelqu'un qui voulait être plus riche et puis, à un moment donné, il a fait du bien à quelqu'un, mais entre guillemets, parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné du vin à un alcoolique. Là. En tout cas, on s'entend que c'est pas nécessairement du bien, mais bon, c'est ça qu'il a fait. Et puis là, le dieu du vin, parce que là, on est dans la mythologie grecque, le dieu du vin lui a dit à Midas, il dit, bravo, je veux maintenant te récompenser en te donnant un souhait comme tu veux. C'est le souhait que tu veux, je vais te l'accorder. Fait que là, Midas, en tant que personne très altruiste, il dit, ben, j'aimerais ça que tout ce que je touche devienne de l'or. Et puis le dieu du vin lui dit, c'est parfait, alors voilà, tu es pourvu maintenant de ce don-là. Alors là, imaginez-vous, là il s'amuse, il touche la chaise, ça devient de l'or. Tu sais, mon micro, c'est de l'or. Là, je touche le lutrin, je touche la télévision, tout devient de l'or. Bon, peut-être qu'il n'y avait pas de télévision dans son temps, mais bon. Puis là où ça commence à devenir moins drôle, c'est qu'il va annoncer la nouvelle à son ami. Hey, ce qui se passe, c'est fou. Puis en touchant à son ami devient de l'or. Là, tout à coup, à un moment donné, il a faim, tu sais. Fait que là, il prend une pomme pour manger. La pomme devient de l'or. Il ne peut pas rien faire. Il veut boire de l'eau, mais l'eau devient de l'or. Puis finalement, tout ce qui touche devient de l'or à tel point qu'il est énormément malheureux. Ses besoins ne sont pas comblés. Il est dans la misère totale et puis il doit retourner voir le dieu divin et puis prendre un arrangement avec. Mais tu sais, c'est déjà dans l'Antiquité une risée pour les gens de dire, hey, tu sais, ça se peut-tu là, vouloir être riche comme ça, puis tous les problèmes que ça entraîne, tu sais, c'est pas nouveau d'aujourd'hui. Si on remet l'acétate, j'aimerais ça parler du deuxième, qui est l'histoire de Robin des Bois. Bon, là, il sort des films, tu sais, il était sorti un film il y a plusieurs années avec Russell Crowe et tout ça, mais c'est pas une histoire des années 2000. Là, Robin des Bois, ça date depuis même avant le Moyen-Âge, ou en tout cas, c'est répertorié dans le Moyen-Âge comme histoire qui était jouée par des troupes de théâtre puis tout ça. Tu sais, l'idée que le peuple est oppressé par un tyran qui monte les taxes, le peuple meurt de faim, ils n'ont plus d'argent, ils sont dans la misère. Et puis là, il y a quelqu'un qui est un peu un sauveur, entre guillemets, qui il réussit à aller chercher les richesses de ces voleurs-là et puis les redistribuer au peuple. Robin des Bois, c'est le héros là-dedans. Il n'est pas attaché à l'argent. Il pourrait essayer d'en avoir plus pour lui, mais ce qu'il fait finalement, c'est d'utiliser les richesses des méchants, finalement, puis les laisser au peuple. Puis déjà, c'est quelque chose d'héroïque de ne pas être attaché à l'argent, et puis c'est quelque chose de méprisable d'avoir soif de posséder plus, puis de ne pas considérer les autres. Une autre légende, une autre histoire, c'est l'histoire de Séraphin, une histoire du Québec. Donc, ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Séraphin, c'est quelqu'un, le maire d'une petite ville au Québec. Lui aussi, par toutes sortes de façons, il réussit à s'enrichir sur le dos des autres. Il charge de l'intérêt aux personnes qui ont besoin d'argent, mais un intérêt abusif. Puis, toujours dans la légalité, il réussit par en arrière à aller chercher les choses des pauvres, les choses de ceux qui sont en besoin. Tu sais, il réussit même à arranger un mariage avec un gars qui... pas avec un gars, mais avec la fille d'un gars qui peut plus rien payer. Puis on regarde Séraphin, puis c'est un personnage méprisable, encore une fois. Puis il meurt parce que sa maison est en feu, puis il va aller récupérer les derniers biens qui lui restent. Puis finalement, il meurt dans ce contexte-là. Fait que, encore une fois, c'est pas beau, la soif de l'argent. Puis là, je pourrais continuer avec la Révolution tranquille des années 1960. Les gens sont révoltés contre l'Église catholique. Puis tous les abus qui se sont faits, comment qu'on appelle ça, les évêques, le clergé qui vivaient aux dépens du peuple, sur le dos du peuple, des gens qui perdaient des êtres chers, il n'y avait pas beaucoup de moyens, puis là, finalement, le clergé leur disait « Ouais, mais là, il faut que vous nous donniez tant, parce que sinon, la personne va pourrir en enfer, la personne que tu aimes beaucoup. » Puis là, la personne est obligée de se vider du peu de biens qui lui reste, puis là, c'est toute sa famille qui en souffre. Pendant ce temps-là, il y a des excès
de la part du clergé. Puis là, en 1960, les gens se sont dit, ben là, on n'est plus capable, là, on n'en veut plus du catholicisme. Puis, d'une certaine raison, c'était bien attendu que ça se passerait comme ça. Encore plus récemment, les années 80-90, les gens ont commencé à se réveiller par rapport à l'exploitation dans les pays pauvres, que ce soit de la main-d'œuvre au niveau des enfants ou des femmes ou des mauvaises conditions de travail. Encore une fois, c'est vraiment les méchants dans l'histoire, c'est vraiment les entreprises, les compagnies qui font du profit sur le dos de ces personnes-là. Donc, l'histoire ne change pas. Les gens ont toujours autant horreur des gens qui recherchent l'argent. 2007-2008, vous le savez, la crise financière avec les banquiers puis les présidents d'entreprises qui ont des bonus toujours plus hauts. Puis là, les gens regardent ça puis ils sont plus capables. On pourrait en compter des histoires. Là. Il y a tous les scandales politiques, la corruption. Tu dis, hey, ça se peut-tu? Les gens payent des taxes puis finalement, c'est réutilisé par des gens qui veulent s'en mettre plein les poches. Puis on parle aussi du war profiteering, là, sur toutes les entreprises qui bénéficient des guerres, que ce soit les firmes d'ingénierie. Un coup que tout est bombardé puis qu'il faut reconstruire les bâtiments, les firmes qui ont tous des contacts qui réussissent à aller prendre tous les contrats de reconstruction, les compagnies d'armement qui font des bombes encore et encore parce qu'on en utilise beaucoup. Eux autres, ils bénéficient beaucoup. Puis encore une fois, aujourd'hui, on regarde ça et on dit ça se peut-tu là, bénéficier de ça? Puis avec raison, c'est vraiment pas un beau portrait de ce que l'argent est capable de faire. Puis évidemment que j'en passe et j'en passe, on pourrait en parler vraiment longtemps. Le but aujourd'hui, c'est pas d'énumérer toutes les situations, mais c'est juste de montrer vraiment comment c'est un mensonge qui est grave en conséquence de penser que si j'ai plus d'argent, si je peux avoir plus de biens matériels, si je peux étendre mes richesses, je vais être plus heureux, le bonheur va en découler, alors que c'est l'inverse. Ça mène les gens à la ruine et ça mène soi-même à la ruine. C'est une vraie catastrophe. Et puis là, je mets ça conclut mon point par rapport à la laideur de ce mensonge-là. Et puis on s'en vient à l'autre point qui est la beauté du plan de Dieu par rapport à l'argent, aux richesses et aux possessions. Imaginez-vous, là, je ne ferai pas une chanson de John Lennon un matin, là, mais imaginez-vous le monde si... Puis là, on va énumérer, j'ai mis plusieurs principes qui reviennent parce que, tu sais, des versets, j'aurais pu en mettre encore et encore, mais on va les passer un peu vite juste pour que vous voyez comment, hey, tu sais, on voit des gens qui sont assoiffés d'argent, c'est dégueulasse. On voit le plan de Dieu pour la richesse, pour l'argent, pour les possessions, puis on dit, hey, c'est à ça que j'aspire pour le monde, puis pour l'humanité. Imaginez-vous un monde où personne ne cherche à être plus riche ou à accumuler plus que ce dont il a besoin. Imaginez-vous un monde où tout le monde est content avec ce qu'il a. Imaginez-vous un monde où tout le monde cherche à se rendre utile pour la société et pas à être un poids pour la société. Là, vous remarquez, à droite, j'ai mis des références là, de versets bibliques qui parlent de ça. J'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais là-dedans, par rapport au troisième point que je viens de nommer, Éphésiens 4, 28, c'est vraiment intéressant pour vous montrer à quel point ça transforme, l'Évangile transforme. Ça dit que le voleur ne vole plus, qu'il travaille honnêtement et qu'il donne à celui qui en a besoin. C'est un changement bout pour bout, là, un changement total, que non celui qui profite des autres, finalement, vient à reconnaître Dieu, puis ça l'amène à travailler honnêtement pour lui, puis pour ceux qui l'entourent, puis que ça bénéficie finalement à ceux qui sont dans le besoin. C'est incroyable. Le quatrième point, il y a un monde où tout le monde paie ses impôts et ses taxes. Fait que là, tout le monde paye, fait que là, le poids pour l'ensemble est moins grand parce que évidemment que ceux qui payent leurs impôts et leurs taxes en payent plus à cause de ceux qui ne les payent pas. Là. Vous comprenez le principe. La Bible est très claire par rapport à l'importance de se soumettre aux autorités dans ce sens-là. Le cinquième point, un monde où les gens sont prêts à s'appauvrir pour venir en aide. C'est pas juste de donner de notre superflu. Là. Le mot « à s'appauvrir pour venir en aide », c'est littéralement ça qui revient dans plein de versets. L'idée de... c'est
oui, OK, je donne 10 piastres, je m'appauvris, mais c'est plus fort que ça, là. Si quelqu'un est vraiment dans le besoin d'être prêt à se priver de certaines choses pour lui venir en aide. Puis aussi, je rajoute 3 petits points, et pas pour être vu. Tu sais, tu fais pas ça parce que tu veux que les autres te voient puis ils disent hey, wow, hey, lui, c'est un bon gars. Tu sais, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que la Bible parle aussi contre ça, que Dieu voit dans le cœur, finalement. On peut continuer encore. J'en ai toute une liste. On passe à la prochaine acétate. Les gens, imaginez-vous un monde où les gens valorisent les principes et les relations bien au-delà du matériel. Tu sais, c'est écrit dans un de ces versets-là, c'est écrit mieux vaut vivre mieux vaut manger du pain sec dans une ambiance de paix que de manger en abondance dans une ambiance de querelle. Tu sais, si les gens, vraiment, si on croyait ça, ça ferait un monde de différence parce que l'argent serait bien, bien secondaire. Imaginez-vous un monde où personne ne cherche à exploiter les pauvres et les étrangers. Dieu est clair par rapport à ça, il y a ça en abomination. De la même façon aussi, un monde où personne ne cherche à arnaquer ses clients, comme, je sais pas, les histoires de garagistes ou de dentistes ou de chiro, peu importe. Là, je ne dis pas que tous les mécaniciens, puis tout. Je parle contre personne, mais c'est juste des stéréotypes qui reviennent. Mon point, c'est pas bien fait, mais imaginez-vous un monde où les gens respectent autant un pauvre qu'un président. Parce que c'est ça que Dieu nous appelle à faire, d'avoir du respect pour les gens qui sont pauvres, dépourvus de moyens. On peut passer à la prochaine page. Imaginez-vous un monde où tout le monde use de prudence envers l'endettement. Les gens seraient sensibilisés à ça. Les gens ne seraient pas en train de s'endetter pour se mettre dans une grosse misère. Imaginez-vous un monde où personne ne prête à des taux abusifs. Dieu, encore une fois, parle qu'il a horreur de ça. Imaginez-vous un monde où personne n'accepte les pots de vin, les juges, les mauvais jugements. En Afrique, dans plusieurs pays africains, c'est terrible là, la corruption qu'il y a. Aussi en Asie, pour pas grand argent, tu es capable quelqu'un qui a fraudé des millions de dollars peut s'en sortir très facilement en payant les bonnes personnes. C'est un grand mal pour l'humanité. Imaginez-vous un monde où les gens prennent la responsabilité de pourvoir aux besoins de leur famille, de tes parents qui sont plus vieux, qui sont dans la difficulté. Ou, on entend des fois des histoires d'un père de famille qui s'en va puis qui laisse sa famille là. Mais Dieu a ça en horreur. Encore une fois, il dit que mieux vaut que cette personne-là est pire que. En tout cas, je ne sais pas trop comment c'est catégorisé, mais c'est vraiment terrible pour Dieu. Puis tout ça, on voit ça, puis on se dit, aïe, aïe, le monde ne serait tellement pas le même monde si les gens croyaient à ça. Puis la phrase qui est importante, si vous avez une phrase à retenir ce matin là, de tout ce que j'ai dit, si vous avez dormi jusqu'à maintenant, là, j'aimerais ça que vous vous réveilliez pour 5 secondes pour lire cette phrase-là puis vous en rappeler. L'Évangile n'est pas simplement une bonne nouvelle pour plus tard, elle l'est déjà, aujourd'hui, maintenant, ici. Aujourd'hui, si on sort d'ici et on croit vraiment à toutes ces choses-là, imaginez-vous l'impact que ça va avoir autour de nous. Puis si on passe le mot au suivant, puis le suivant passe le mot au suivant, imaginez-vous comment que le monde serait différent. Puis là, je vous entends déjà, vous me dites, vous réfléchissez fort, fait que là, je vous entends. Vous me dites, là, Stéphane, t'es bien trop idéaliste, là, ça se peut pas, puis ça n'aura pas ces résultats-là. Laissez-moi vous lire des versets qui sont mentionnés par le Seigneur Jésus lui-même. Il dit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. » Donc là, ici, il est en train de parler à ses apôtres, pour dire, avec les enseignements que je vous ai laissés, là, vous êtes les gens qui peuvent donner une saveur à ce monde, dans un monde sans saveur. Vous êtes les gens qui peuvent faire la différence autour de vous. Puis il continue, il dit, le verset suivant, il dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. » Bien évidemment, là, on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Donc, j'aimerais souligner la dernière partie que j'ai lue, vu que je ne l'ai malheureusement pas à l'écran, que de la même manière,
Votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. C'est pas écrit afin qu'ils voient qu'ils entendent vos beaux discours, qu'ils écoutent les belles choses que vous avez à dire. Non, c'est qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire du Père céleste. Alors vraiment, c'est par nos actions que Jésus ici nous appelle à faire une différence dans ce monde. On peut montrer la prochaine acétate. C'est quoi quelques obstacles pour arriver à ce point-là? C'est quoi qui nous empêche d'arriver à ce stade-là? Il y a toutes sortes d'exceptions qu'on peut se dire, ah, c'est légitime. Tu sais, exemple, ben moi, je ne paye pas mes taxes puis mes impôts parce que de toute façon, le gouvernement me vole. Fait que, ou plutôt que donner mes taxes puis mes impôts puis que ça contribue à soutenir des gens qui profitent du système, ben moi, tu sais, j'aime mieux rien donner. Ou je donnerais bien de l'argent à des causes, sauf que, tu sais, qui me dit vraiment que mon argent va aller à la cause que je soutiens? Ou, tu sais, je donnerais bien, mais tu sais, j'ai comme 10-15$, quelle différence ça fait devant des millions de personnes qui ont faim? Puis, on se trouve toutes sortes d'excuses, là, légitimes. Là, on dit, ben, tu sais, c'est normal que je donne pas, ou c'est normal que je fasse pas ci, ou que je fasse pas ça, parce que quand, au fond, notre problème, c'est qu'on est vraiment attaché à nos possessions, puis à ce qu'on a dans nos poches. Aussi, un autre problème que j'ai écrit, c'est celui de penser que ce qu'on a le mérite. On regarde ça, puis on dit, ben, tu sais, c'est à cause de les gens qui sont dans la rue, ben, c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé, puis ils n'ont rien fait. Puis, tu sais, au Canada, si quelqu'un est pauvre, c'est vraiment parce qu'il l'a cherché. Puis, on regarde dans les pays pauvres, puis on dit, ben, tu sais, et avec les dirigeants qui choisissent, puis tout ça, puis là, j'endosse pas du tout qu'est-ce que je dis, là, mais c'est toutes sortes d'excuses qu'on entend ici, tu sais, c'est mérité. Mais il y a un économiste qui a été nominé pour un prix Nobel qui dit la chose suivante: le plus grand obstacle à une meilleure répartition des richesses dans le monde, là, c'est un économiste de renom, il dit, c'est la croyance que l'état actuel des choses s'explique par le mérite. De penser que c'est normal que tel gars il gagne des millions par année parce que dans le fond, il donne des jobs à des milliers de personnes, puis il a travaillé fort pour se rendre là. Puis c'est vrai qu'il y en a qui, je ne veux pas enlever le travail que certains ont fait, les capacités des gens qui sont capables de faire des grandes choses. Puis la question, c'est est-ce qu'à cause de ça, ils méritent vraiment de gagner 10 000 fois le salaire d'un autre ouvrier? C'est ça la question. Puis, dans le fond, de penser que j'ai ce que j'ai aujourd'hui parce que je le mérite, j'ai travaillé pour l'avoir, ben, c'est un mensonge, ça aussi. La Bible est claire. Qu'est-ce que tu as en ce moment que tu n'as pas reçu? Tu sais, les capacités que tu as, l'intelligence que tu as, la force que tu as, les valeurs que tu as, que tu dis, hey, j'ai travaillé fort. Oui, mais pourquoi est-ce que tu travailles fort? C'est parce que ça t'a été inculqué que le travail, c'est important. Dans d'autres pays du monde, ce n'est pas inculqué comme valeur. Dans d'autres pays du monde, les valeurs qui sont communiquées, c'est il faut profiter des occasions quand ça passe ou toutes sortes de choses comme ça. Si tu es né dans des pays comme ça, possiblement, pas possiblement, tu ferais pareil parce que c'est ça les valeurs que tu aurais reçues. Mais là, vu que tu as reçu la valeur de travailler fort, c'est important, puis là, tu travailles fort, puis tu as de l'argent, tu dis, je l'ai mérité, mon argent. Non, c'est un mensonge. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu? Tout ce qu'on a, toutes nos capacités, toutes les valeurs qu'on a, on en bénéficie, mais ça nous est donné de d'autres personnes, puis ultimement de Dieu. Donc, si tu es ici ce matin et tu dis, ouais, je sens pas que je suis un porteur de cette lumière-là que Jésus parlait, par la gestion que j'ai de mes finances ou par ce que je fais avec mon argent, ben, c'est le temps aujourd'hui, maintenant, de venir devant Dieu, de venir à ses pieds, de confesser ton péché à Dieu, puis de changer ta vie. C'est aujourd'hui qu'il faut faire ces changements-là. J'ai lu un livre qui est vraiment intéressant et que je recommande à tout le monde. Ça s'appelle The Hole in Our Gospel. C'est écrit par, en fait, le président de World Vision aux États-Unis, qui est chrétien. Il s'appelle Richard Stearns. Puis, c'est complètement bouleversant comme livre.
Il dit, imaginez-vous là, que demain, là, il y avait un avion qui s'écrasait aux États-Unis. Il y a 150 morts, mettons. Hey, là, ça ferait les nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu l'écrasement d'avion? Qu'est-ce qui justifie ça? Imaginez-vous que 3 jours d'affilée, ça se répète. Il y a un avion qui s'écrase. Hey, là, ça serait une nouvelle mondiale. Tu sais, toutes les postes, les stations en parleraient. Il y aurait des documentaires à journée longue. Savez-vous qu'en ce moment, le nombre d'enfants qui meurent à cause de la pauvreté, soit à cause de la faim ou à cause qu'ils n'ont pas un accès à une eau propre, est l'équivalent que s'il y avait 100 avions qui s'écrasaient à tous les jours pendant un an. Ça, on en parle comme moins. Là, un crash d'avion, ça fait vraiment les nouvelles, mais pour tous ces enfants-là qui meurent dans le faim, on estime à 9 millions d'enfants les enfants qui meurent à cause de la faim, puis à 5 millions d'enfants les enfants qui meurent à cause de contamination de l'eau. Il y a des millions il y en a des millions qui meurent de maladies qui pourraient être traitées très facilement. Il y en a des millions qui deviennent orphelins, qui sont dans les rues, qui subissent des mauvais traitements. Il y a 15% de l'humanité qui vit avec $1 et moins par jour. Donc, imaginez, pour vous, ça serait une méchante drop de salaire, hein, de vivre du jour au lendemain avec $1 par jour. Et puis, cet homme-là, Richard Stearns, il estime qu'avec 65 milliards, donc ça, c'est des gros chiffres, on ne réalise pas c'est quoi, avec 65 milliards, ces problèmes-là seraient comblés. Ce qui est plus troublant, c'est ce qui s'en vient. À chaque année, les États-Unis, les Américains, puis ben là, les Canadiens ne font sûrement pas exception, là, mais là, c'est des statistiques américaines. Essayez pas de vous laver les mains. À chaque année, aux États-Unis, il y a 750 milliards qui est utilisé en loisirs et en divertissement. Je rappelle qu'avec 65 milliards, la pauvreté et puis des millions et des millions de vies seraient sauvées dans le monde. 750 milliards. Donc, juste 10% de ça, là, moins de loisirs, là, et puis et voilà, le problème serait réglé. De quoi qu'on parle, tu sais. 58 milliards, comparativement à 65, 58 milliards est acheté en billets de loterie et en casino. Fait que si, à la place d'essayer de gagner le gros lot, on envoyait cet argent-là, ça réglerait la pauvreté dans le monde. C'est complètement fou. 31 milliards est utilisé pour des animaux domestiques, donc ce qui est la moitié du problème de pauvreté dans le monde. L'Église, les chrétiens aux États-Unis donnent en moyenne 2,5% de leurs revenus pour Dieu. Et puis, alors que Dieu nous appelle à donner de façon généreuse, et puis l'Église, quand ils reçoivent cet argent-là, il y a à peu près 2% des dons qui servent à ce genre de problème-là. Donc, la faim, la soif, les maladies, tout ça. Mais si les deux chiffres passaient à 10%, mesdames et messieurs, si les croyants donnaient 10% de leurs revenus et que les églises donnaient 10% des budgets annuels pour la pauvreté dans le monde, bien, imaginez-vous que les croyants auraient éliminé le problème de pauvreté mondiale. C'est vraiment incroyable. Puis là, après ça, on passe à des versets comme Jean-Baptiste qui dit que celui qui a 2 manteaux en donne un. Mais combien vous en avez, vous, des manteaux chez vous? Nous autres, on en a, hein? On en a pu savoir quoi en faire. J'aimerais ça conclure avec les versets suivants. En fait, la raison pour laquelle Dieu nous appelle à donner, c'est pas pour atteindre des résultats même, c'est tout simplement par obéissance, parce qu'il demande. Et puis, le verset suivant nous explique vraiment, nous donne vraiment une bonne raison pour donner davantage. Ça dit, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Puis là, évidemment, on comprend tous que ce n'est pas au sens matériel, c'est au sens spirituel. Et puis l'apôtre Paul utilise ce verset-là pour dire aux Corinthiens, donc, tu sais, à cause que Jésus s'est dépouillé lui-même, ben vous aussi, soyez prêts à donner matériellement.
De la même façon qu'il va dire à d'autres reprises, pardonnez aux autres comme Dieu vous a pardonné, aimez votre prochain comme Jésus vous a aimé. Il y a plein de versets comme ça. Supportez-vous, accueillez-vous les uns les autres comme comme Jésus vous a accueillis. Mais là, ici, il dit donnez parce que c'est ça que Jésus a fait avec vous. Alors, j'aimerais ça maintenant vous laisser avec mon défi pour vous cette semaine. Et puis, je réfléchissais un peu hier avec Christina. On se disait, qu'est-ce que ça pourrait être un bon défi? J'ai un défi pour 4 types de personnes ici. Le premier défi que j'ai pour mon premier type de personnes, c'est ceux qui, suite à ce que j'ai dit, sont indifférents. Donc, si ça vous catégorise, bien, mon défi pour vous cette semaine, c'est de rien faire, surtout garder le statu quo, puis changez pas. Ça, c'est mon défi si vraiment vous êtes indifférent à ce qui a été dit ce matin. Mon deuxième défi, c'est ouais, merci pour le suivi des acétates, des PowerPoint, c'est pas facile. Mon deuxième défi, c'est pour ceux qui ont été sensibilisés suite à ce que j'ai dit ce matin. Si vous avez été sensibilisé à ce qui a été dit, mon défi pour vous, c'est que cette semaine, vous réfléchissiez à une cause, une personne, peu importe, si vous n'avez pas d'idée à un parti politique, non, c'est une blague, là. Faites un don que vous n'auriez pas fait autrement. Fait que ça, c'est mon défi pour vous cette semaine. La troisième catégorie de personnes, c'est si tu es audacieux pour Dieu, si tu ne te contentes pas du minimum, mais vraiment que tu dis, moi, Dieu, je veux qu'il soit le centre de ma vie, puis tu sais, je veux pas me contenter de lui donner le minimum. Mon défi que je vous donne cette semaine, c'est de réfléchir à une cause qui vous tient à cœur, peu importe laquelle, à l'Église, peu importe, puis que vous vous engagiez de façon mensuelle à soutenir cette cause-là. Puis mon quatrième défi j'appelle ça pour les crinqués pour Dieu, pour ceux que Dieu c'est leur passion, pour ceux qui veulent avoir une vie à l'image de Jésus, pour ceux qui veulent qu'en les voyant, les gens se disent « Hey, eux autres, ils ont quelque chose de différent ». Si vous êtes dans cette catégorie de personnes-là, mon défi pour vous, c'est que vous preniez un temps pour prier, puis regardez votre budget. Si vous n'en avez pas, c'est le bon temps d'en faire un. Puis priez Dieu qui vous montre qu'est-ce que vous pouvez faire pour mieux l'honorer avec vos finances. Mois après mois. Alors voici les défis que je vous laisse, puis j'aimerais ça vous tout simplement terminer avec un dernier verset que je vais simplement lire. N'applique pas ton intelligence à t'enrichir, mais amasse-toi des trésors dans le ciel. Cité par Jésus. Merci.